Le parapluie, un accessoire du quotidien. Pourtant, au Japon, 99% des parapluies sont de provenance étrangère. Les parapluies entièrement fabriqués au Japon ne représentent en effet qu'1% du marché. Mais ce tout petit pourcent fait en ce moment parler de lui dans le monde entier. En voici un. On appelle ce type de parapluie kasane. Ce sont de magnifiques objets qui rappellent le bangasa, parapluie de papier japonais. En plus de leur forme esthétique, ils cachent plus d'une surprise. Cet artisan a mis à profit 50 ans d'expérience et de technique pour les créer. Par ailleurs, il existe aussi des parapluies en vinyle, légers et pratiques, fabriqués sur le sol japonais et qui ne déméritent pas non plus. Voici par exemple ce modèle, Eneyu. Ce parapluie, à première vue ordinaire, est en réalité un modèle très particulier que la famille impériale apprécie utiliser. 必ず肩に担ぐようにお持ちになられて、顔が隠れないように皆さんに対して挨拶をされると。On vous dira tout sur les petits secrets qui font le charme discret des parapluies japonais. Et pour en savoir plus sur ces objets pourtant communs à première vue, Esprit Japon est allé à la rencontre de deux artisans qui fabriquent ces modèles de parapluies pas si banals que ça.傘が濡れなくするためのビニールのカバー。皆さんこんにちは。エスプリジャポンナビゲーターの新海岩です。私は今自由が丘にある傘専門店ウォーターフロントに来ています。少し見ただけでもいろいろな種類、形、たくさんの傘が置いてあります。Waterfront est une boutique qui a ouvert en 2014 à Jiyugaoka. Avec environ 10 000 parapluies de 500 types différents, c'est l'une des boutiques les mieux fournies au monde. Pour avoir autant de modèles en stock, il faut croire que les Japonais sont de gros amateurs de parapluies. そこで今回の街角の達人は外国産が圧倒的多数を占める中、今なお純国産の傘を作り続けている傘の匠にスポットを当ててみました。Higashi Nihonbashi, à l'est de Tokyo. Un homme arrive à vélo. Konnichiwa. C'est Okunugi Masaichi, artisan fabricant de parapluies. À Tokyo, c'est un métier très rare. 出来たての傘ですか？そういうわけです。Les parapluies de Monsieur Okunugi sont tous faits à la main. Avec ses 68 ans d'expérience dans le métier, c'est un grand maître dans son art. Voici son lieu de travail, la boutique Komiya, située à Nihonbashi. Cette boutique, créée en 1930, faisait à l'origine de la vente en gros. Elle existe depuis plus de 85 ans. On y vend de nombreux parapluies japonais fabriqués par Monsieur Okunugi, depuis l'ombrelle jusqu'au modèle télescopique. Voici un modèle populaire. 16本骨の重ねという傘になります。通常8本の骨なんですけれども、16本でできておりまして、非常に円に近い綺麗な形が出来上がります。Voici donc un kasane, le parapluie emblématique de la boutique Komiya. Sa forme circulaire est belle et élégante. Et parce qu'il est fait main, il est très simple d'utilisation. Il est également très solide. Ces trois caractéristiques en font un parapluie idéal. Quels sont ses secrets de fabrication ?
Monsieur Okunugi nous a accueillis à son domicile, dans l'arrondissement de Koto, près de Nihonbashi. Son atelier de fabrication se trouve au premier. C'est en équipe, avec sa femme, qu'il fabrique ses kasane. Le plus important pour eux, la solidité du parapluie. Et oui, car il est bien évident qu'un magnifique parapluie qui se casse au moindre coup de vent ne sert pas à grand-chose. Quel est le secret de cette solidité? C'est là que la technique des maîtres artisans japonais intervient. Un parapluie normal possède 8 baleines. Un kasane, lui, en a 16. C'est grâce à ce nombre accru de baleines que ce parapluie acquiert une solidité supérieure. Mais la technique du maître va bien plus loin. D'ordinaire, on découpe le patron du parapluie en triangles de tailles égales. Collés ensemble, ils forment un cercle. Cependant, si les triangles sont découpés ainsi en ligne droite, cela exercera une pression sur le tissu à l'ouverture du parapluie, ce qui le rendra sensible aux coups de vent. Et au contraire, si les triangles sont découpés plus amplement, la tension du tissu disparaît et la toile du parapluie sera trop lâche. Pour résoudre ce problème, Monsieur Okunugi a proposé une nouvelle forme. この型はもともとあるんですか？これですか？はい。そうですよ、自分で作ったんだから。 En découpant ces pièces triangulaires avec ce guide en bois, l'artisan parvient à un équilibre parfait dans la tension de la toile de ses parapluies. Et l'originalité de ces pièces ne s'arrête pas là. これ丸みがあるでしょ。少しね。まっすぐじゃなく。 En regardant son guide en bois, on remarque une légère courbure sur les bords. 少し丸みがないと傘こうだから。まっすぐだと傘がピーンとなっちゃうから。 Cette technique permet ainsi au tissu de se bomber légèrement pour donner une tension idéale au parapluie. Puis, on coud ensemble les triangles en suivant la ligne de superposition des pièces. La toile acquiert alors sa solidité optimum. On procède ainsi jusqu'à l'assemblage des 16 pièces triangulaires. Puis, on attache les triangles aux baleines avec du fil. Mais là encore, le maître a une technique surprenante en réserve. Comment tisse-t-on le fil spécifique à l'assemblage? Monsieur Okunugi est en train de fabriquer le fil nécessaire à ses parapluies. Pour ce faire, il noue 2 fils ensemble et les revêt de cire. En réalité, cette technique provient d'une tradition centenaire qui remonte à l'ère Meiji. Observez bien les mains de Monsieur Okunugi. Avec son fil, il est en train de nouer la pointe d'une baleine, appelée Tsuyu Saki, et une pièce de tissu triangulaire. Une fois, 2 fois, 3 fois. Par 3 fois, il passe le fil dans ce trou minuscule. C'est là l'une des techniques qui renforce la solidité du parapluie. 3回通さないと穴が見えちゃうから。手抜けばこれ緩いのが出ちゃうからダメ。そういうのは。 Cette technique du Tsuyu Saki est ancestrale, l'héritage d'un ancien savoir-faire dont Monsieur Okunugi est l'héritier. De la pointe de ses doigts, il continue à le faire vivre aujourd'hui. Malgré toute son expérience, Monsieur Okunugi ne peut produire plus de 3 kasane par jour.
C'est ainsi que ce parapluie d'extrêmement bonne qualité continue à être fabriqué. いいもんだから安いもんだとねそれとかいいもんだからやっぱりしっかり作んなきゃ。 Mais à quel point est-il solide exactement? C'est ce que nous avons voulu vérifier. Et pour ce faire, nous avons obtenu l'aide de cet établissement dans lequel de nombreux objets de la vie courante sont testés. Notre reporter, Yuki Moe, s'est rendu sur place. この機材なんですけれども、風速試験機といいまして風速15メーターパーセックまで出すことができます。ほう、想像つかないぐらいなんか風速15メーターと言いますとですね、もう傘を持ってられないぐらいの速度です。かなりの風圧。 Nous commençons les tests sur un parapluie importé ordinaire. La force du vent est de 36 km/h. Elle est maintenant de 54 km/h. Des images terribles. Le parapluie n'a pas résisté. 10過ぎたらちょっときつかったですね。 C'est maintenant au tour d'un casse-à-nez fabriqué par Monsieur Okunugi. Jusqu'où résistera-t-il? La vitesse augmente à 54 km/h. Le parapluie ne rompt pas, il reste bien en place. Même exposé à un vent digne d'un typhon, le parapluie de Monsieur Okunugi ne cède pas. Avec ses 16 baleines, ses pièces triangulaires arrondies et son fil traditionnel, ce parapluie de fabrication traditionnelle japonaise combine esthétique et solidité. Juste après, nous découvrirons des parapluies qui ont séduit jusqu'à la famille impériale. Nous saurons tout de leurs caractéristiques. 季節の移り変わりや梅雨などの雨季のおかげで世界でも類を見ない傘文化が育ったと言われている日本。そんな中から今や誰もが知っているあの傘が誕生しました。ご存知、ビニール傘です。 Les gares, haut lieu des objets oubliés. Les parapluies en vinyle sont au sommet de la liste. En réalité, au Japon, 99,9% de ces parapluies en vinyle sont issus de l'importation. Seuls 0,1% sont de fabrication domestique. À vrai dire, il ne reste qu'un seul fabricant japonais à se battre encore sur le marché du parapluie en vinyle. Il s'agit de la boutique White Rose, située dans le quartier d'Asakusa, à Tokyo. Le plus incroyable, c'est la toute première boutique au monde à avoir proposé des parapluies en vinyle. De vrais pionniers. En voici le gérant, Monsieur Sudō Tsukasa. À quoi ressemblaient les premiers parapluies en vinyle? Monsieur Sudō nous montre une réplique de ces modèles. この傘カバーなんですね。でこれはビニールの、シャワーキャップみたいなものをですね、傘が濡れなくするためのビニールのカバーですね。テーブルクロスですね。これがそのビニール傘のきっかけということになりますね。Le White Rose vend des parapluies depuis l'ère Edo. Mais c'est en 1949, tout juste après la Seconde Guerre, que la boutique lance le parapluie en vinyle. À l'époque, la mode est aux parapluies en tissu, mais leur couleur se délave facilement. C'est alors que le gérant du magasin a l'idée d'utiliser du vinyle, apporté par l'armée américaine qui occupe le Japon. Ces articles se mettent alors à se vendre comme des petits pains. 布傘を駆逐するものだということで、もう大反対になっちゃって、こんなものはまず売り場自体に置かないという状況になっちゃったんですね。Une deuxième chance se présente lors des Jeux Olympiques. Des acheteurs américains sont intéressés et achètent en masse.
Cependant, la concurrence étrangère frappe immédiatement et commence à vendre des parapluies bon marché. 国内に毎年輸入されているのが大体5000万本以上、うちが作れるのが1万5000本ですから 99.999% ぐらいじゃないですか。ないのと同じ。 Malgré d'énormes difficultés financières, les prédécesseurs de M. Sudo continuent de produire des parapluies en vinyle. Et cela jusqu'en 2010. Le palais impérial leur passe une commande très particulière, plus particulièrement pour la femme de l'empereur. 極めて漠然として透明の傘を作ってくださいと。そうするとまあ我々の方で想像するしかないので、教えていただける範囲のことを教えていただきたいということでお聞きしたらば、必ず肩に担ぐようにお持ちになられて、顔が隠れないように皆さんに対して挨拶をされると。向かい側から風が吹いてこようが何しようが、傘をお客様に傾けるようなことは絶対なさいませんと。そうするとどうしても雫がですね、こう背中に落ちてきて、いつも雨の時は背中がびしょびしょになっちゃうんですよというようなお話も聞いたんですよ。Trois caractéristiques se sont dégagées. La transparence, le parapluie doit résister au vent qui vient d'en face, et enfin, il doit protéger le dos. Autant dire qu'à part la transparence, ce sont des critères que le parapluie en vinyle basique ne remplit pas. Le délai de la commande est de 3 mois. Avec les objectifs en tête, M. Sudo commence les expérimentations. Tout d'abord, la taille. Afin de protéger entièrement le dos de madame, elle est fixée à 94 cm, c'est-à-dire beaucoup plus grand que la normale. Et le critère le plus difficile à remplir, ne pas se briser sous le vent. C'est bien là la plus grande faiblesse d'un parapluie en vinyle, sa fragilité face au vent. 3 mois plus tard, un nouveau parapluie en vinyle résistant au vent est enfin prêt. Il s'agit du NU. Beaucoup plus grand qu'un parapluie normal, il porte sur les bords un liseré noir. À première vue, rien ne laisse à penser qu'il pourrait résister davantage au vent. Pourquoi résiste-t-il mieux? Moe continue sa batterie de tests sur les parapluies. Tout d'abord, un parapluie ordinaire. À 36 km/h, il se brise rapidement. Puis vient le tour du NU. À 36 km/h, il ne plie même pas. Et à 54 km/h, il ne rompt pas non plus. Mais pourquoi donc? Quelle idée étonnante se cache derrière cette résistance? Le parapluie serait troué? ここにですね、こういう穴が開いてまして、内側からの風が吹き抜けやすくて、外からの雨が入らない逆止弁っていう構造になってます。 Ce système de clapet est très utilisé en plomberie pour contrôler les arrivées d'eau. Dans le cas de ce parapluie, le clapet constitue une sortie pour le vent afin de réduire la pression qu'il exerce sur la toile. Puis, comme les parois d'un sachet en plastique qui ont tendance à rester collées, le clapet se referme naturellement afin de protéger de la pluie. Il fallait oser inventer un parapluie troué. C'est cette idée, pour la moins étonnante, qui a donné naissance à ce parapluie résistant au vent. Depuis 7 ans, le modèle NU protège la femme de l'empereur contre les intempéries. Il est devenu un allié de taille contre le mauvais temps. L'NU a également donné un nouveau souffle au White Rose. À présent,
ils inventent de nouveaux parapluies originaux sur commande. 具体的にこういうことで困ってらっしゃるというその非常に具体性のある場合にご協力するということなんですね。 Voici par exemple un parapluie géant qui peut accueillir 3 personnes. Qui peut avoir demandé cela? これはお寺のご住職からのご要望ですけれど、お墓の前で読経される時に、大変高価なですね着物を着て登場されるんだそうですが、持ってくださる人と自分が濡れない大きさ、そういうお話をいただいて、テラボゼンという85センチの傘ですね。 Depuis son invention, le Tera Bozen a été utilisé par des agences immobilières ou pour des réunions sportives. うちが辞めたらもう国内でビニール傘作る人いなくなっちゃうので、一言で言えば最初に作ったからですよ。意地ですね。 Ne pas céder à la concurrence étrangère. La fierté et la tradition leur donnent la force de se battre. Ces 2 maîtres artisans rappellent ainsi au monde que le Japon reste un grand pays du parapluie. これまで何気なく持ち歩き使っていた傘、でもそこにはさまざまな人の思いと情熱が詰まっていたんですね。私もこの機会にぜひお気に入りの一本を探して雨の日の大切なパートナーにしたいと思います。気になるアーティストを紹介するこのコーナー、1回目のゲストがこちらにいらっしゃるようなので早速行ってみたいと思います。 Dans ces clips, on peut voir des personnages pleins de vie, qui s'animent au rythme de mélodies qui donnent envie de danser. Le monde de cet artiste parle aux jeunes générations de l'archipel. Quand l'animé se mêle au dessin et que la musique devient une culture à part, cela donne naissance à un nouveau genre musical créé par un duo de choc venu de Shibuya. Ore-sama. 俺様のボーカルポンです。俺様の作曲編曲をやっております小島秀也です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。 Le duo présente à Moe son nouveau morceau et son univers si particulier. 歌詞の中で結構いろんな国が出てくるじゃないですか、はい、それがすごく面白いなと思って。ありがとうございます。マーライオンと自由の女神っていうのが並んでたりとか、この曲は、世界各国行きたいところをこう書き出して、もうパーってできた歌詞なんですよ。なんで私の本当に行きたいという欲望がすごく詰まっている歌詞ですね。そうですね、はい、ミュージックビデオとかで流れているイラストがすごく可愛くって、見たことがなかったというか、普通の今まで聴いてきた音楽ではこんななんか自由な発想がどこから出てくるんだろうってすごい不思議に思って。ありがとうございます。Les dessins d'Ore-sama les ont rendus rapidement célèbres. Qu'est-ce qui a fait naître cet univers? 私が80年代90年代のアニメがすごく好きなんですけど、そういうこうレトロ調なものとやっぱり私たちは今を生きているので現代をこう掛け合わせたものをアートワークでこうダイレクトに伝えられないかって言っていた時に、歌丸さんというイラストレーターの方を紹介していただいて、2年半ぐらいそのぐらいかな。一目で惚れてしまって、その時からずっとアートワーク周りは全部お願いしてます。でもそういう 2.5 次元2次元と3次元の融合っていうのを実現していただいて、より俺様と歌丸さんのアートワークの親和性というかが最近もより強くなってきたなっていうのは。 Leur objectif, mélanger le rétro et le moderne. Cela concerne également la composition de la musique. 80年代とか70年代くらいのディスコの音だったり、そういう要素を混ぜ込むことで歌いながら踊れるっていう音楽を作りたいなと思ってやっているのが俺様の音楽です。僕らより下の若い世代っていうのはおそらくディスコ音楽とかああいう音っていうのは新しいものなんですよね。そうですね。聞いたことありますか？いや私もなかったので、すごく新鮮でした。
だからそういう新鮮っていう風に受け取ってもらえる若い方たちもすごいいっぱいいて、ディスコの音楽好きなので、ちょっと共有していけたらなっていうのを今すごい思ってます。ありがとうございます。En s'inspirant de la musique et des illustrations à la mode il y a 40 ans, Ole-sama cherche à créer de nouvelles formes d'expression. On a déjà hâte de voir ce que le duo réserve au public pour la suite. 世界の視点から日本の魅力を再発見するエスプリジャポン。次回はこちら。La prochaine fois, Esprit Japon découvre le travail du portraitiste Najima Kenta. Nous partirons à la recherche des clés pour comprendre pourquoi tant de gens sont soufflés par la beauté des femmes qu'il dépeint. La jeune Chō Hikaru, spécialisée dans la peinture sur corps, évoquera quant à elle ses sources d'inspiration.